Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'homme lion et de sa relation à l'amour. Quelques généralités déjà sur sa façon d'aimer, comment le séduire, comment est-ce qu'il gère sa vie de couple, comment est-ce qu'il envisage la vie de couple, sa sexualité et aussi comment est-ce qu'il s'entend avec le reste du zodiaque. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur les autres signes du zodiaque. Je vous invite aussi, ci-dessous, vous aurez un lien pour télécharger un guide que j'ai fait spécialement pour vous, pour connaître votre ascendant, le descriptif général de votre ascendant, et puis si vous lisez votre signe solaire, vous aurez un aperçu. Et bien sûr, tout ça, ce ne sont que des généralités. Seule une étude complète de votre thème astral peut vous donner plus de précision sur votre caractère. Actuellement, je suis en train de co-organiser un événement qui se déroulera à Paris au mois d'octobre, mais ça, je vous en parle à la fin. Ce ne sera pas sur l'astrologie, même si moi, j'y parlerai d'astrologie, mais ce sera sur la motivation. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Alors voici maintenant quelques généralités sur l'homme lion et sa façon d'aimer. Alors l'homme lion a conscience de sa valeur, d'accord ? Il est assez fier, il est chaleureux, et quand il aime, il est généreux, il aime être plutôt le grand seigneur. Généralement, un homme lion va faire en sorte d'avoir à son bras une femme qui le mette en valeur. Donc il aime les belles femmes. Et qu'on le remarque parce qu'il est entouré, accompagné d'une très jolie femme, avec de la sensualité, du sex appeal, voilà, ça le met en valeur. L'homme lion a un grand savoir-vivre, il est respectueux des choses, il est capable par exemple peut-être de vous ouvrir la porte de la voiture quand vous montez en voiture, au moins au début pour vous séduire. L'homme lion aime séduire, comme la femme lion d'ailleurs, il aime séduire et c'est plutôt quelqu'un qui est passionné. Alors voyons maintenant ensemble comment séduire un homme lion. Alors l'homme lion, pour le séduire, vous n'aurez pas grand chose à faire. Parce qu'en fait c'est lui qui va mener le jeu. Voilà. C'est lui qui va passer à l'action. Il a un côté un peu macho l'homme lion, donc c'est lui qui dirige, il ne faut pas l'oublier, c'est lui le chef, donc ça on le reverra aussi dans la vie de couple, mais donc c'est lui qui va aller droit au but, c'est lui qui va vous draguer. Vous aurez peut-être plus juste à l'admirer, à le flatter sur sa réussite professionnelle, sur son allure, sur la sculpture de son corps, sur voilà. Voilà, il a besoin que vous l'admiriez, que vous le flattiez. Il a besoin d'être valorisé, comme la femme lion d'ailleurs. Dans un couple, ça va être la star, ça va être... il faut que tout tourne autour de lui, en fait, dans la vie de famille, dans le couple, mais ça, on le verra après. Et on vous demande juste d'être plus conciliante. Alors il adore le soleil, comme la femme lion. C'est un signe d'été, entre fin juillet et fin août. Donc il adore le soleil et il va souvent vous proposer d'aller se balader au soleil, d'aller boire un verre au soleil ou de partir en vacances au soleil quand il est fait très chaud. Ça, il adore. Voilà. Et de faire attention à votre allure physique. De faire attention, de toujours vous entretenir, de toujours être de séduire, de chercher à le séduire. Il ne supporte pas les femmes qui se négligent, qui se laissent aller. Ça, c'est hors de question pour un lion. Donc, et il faut toujours que vous soyez séduisante, avec du sex appeal, sensuelle. Voilà. Et surtout, ne vous laissez pas aller continuer à vous maquiller malgré les années, tout ça, à bien vous habiller. Et normalement, un lion ne devrait pas tourner la tête. On va passer à la vie de couple et comment est-ce que l'homme lion envisage la vie de couple. Alors la vie de couple pour un homme lion, c'est lui le chef de famille. Ça, on ne peut pas y couper, il dirige, c'est lui qui va
imposer les règles de la famille et qui va faire en sorte qu'elles soient respectées. Donc c'est lui le chef et tout le monde à son commandement. Voilà, c'est assez, c'est un peu dictateur, quoi. Enfin, pas dictateur, mais c'est très autoritaire. Donc c'est lui qui va diriger, qui va établir les règles de famille et que tout le monde les suive, sinon gare à vous. Donc le lion est fidèle, comme la femme lion. C'est un signe très fidèle parce que le couple, sa famille, pour lui c'est sacré. Donc et à partir du moment où il s'engage et où vous ne vous laissez pas aller et que vous restez séduisante et charmante pour lui et admirative de lui, il n'ira pas voir ailleurs et surtout, ne vous avisez pas à le faire. Parce que comme la femme lion, le lion ne sait pas pardonner. Hein. C'est direct la rupture si jamais vous le trahissez. D'ailleurs, le lion est très jaloux et dès qu'il va sentir que vous êtes moins attentionné vis-à-vis de lui, il peut vous faire des scènes assez impressionnantes. Donc toujours lui montrer que vous l'aimez, que c'est le plus beau, qu'il est merveilleux, magnifique, voilà. Toujours le flatter pour le rassurer. Dans la vie de famille, il veut, vous l'aurez compris, tout maîtriser et que tout se fasse selon ce que lui il a décidé. Voilà. Alors après, cependant, la vie avec lui, elle est plutôt agréable parce qu'il va faire en sorte de vous faire vivre une vie de princesse, de château. Donc il va y avoir des moments très agréables, une vie un peu exaltante. Et il sait faire en sorte d'entretenir la flamme comme au début. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et comme il vous demande de ne pas tomber dans la médiocrité ou de ne pas vous laisser aller, eh bien généralement l'homme lion fait la même chose. Il fait en sorte de rester toujours séduisant et de toute façon il aime séduire, donc il ne peut pas se laisser aller. Il faut toujours qu'il soit le plus beau, le meilleur, voilà. Alors voyons maintenant un peu sa sexualité. L'homme lion est très charnel. Le sexe est important pour lui, c'est un passionné. Donc il aime faire l'amour, il aime dominer. Il a plutôt le côté exhibitionniste, parce que comme ça on le regarde, voilà. Il est assez, oui, c'est un bon amant dans le sens où il est assez ardent et il aime faire plaisir à l'autre. C'est aussi un signe assez sensuel et il a un gros appétit au niveau de sa sexualité. Alors voyons maintenant ensemble comment est-ce que l'homme lion peut s'entendre avec les autres signes du zodiaque, les femmes du zodiaque. Alors avec les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, généralement, avec un signe de feu, il peut plutôt s'entendre parce qu'ils ont un peu la même énergie. Avec le bélier, il va aimer le côté action, le côté enthousiasme du bélier, vivacité du bélier. Bon, après, ça peut être aussi explosif avec les signes de feu parce qu'ils ont un peu la même énergie. Donc, quand il y a des colères, les colères peuvent être un peu importantes et violentes, mais ça ne dure pas. Parce que les signes de feu, généralement, ne sont pas rancuniers. Donc ça peut péter et monter très haut, mais ça redescend. Et quand ça redescend, après, ça va bien. Même à la limite, ça peut être leur façon de se retrouver sexuellement et de faire la paix. Avec un autre signe de lion, en fait, il risque d'y avoir de la rivalité. Donc ça peut être un peu chaud à ce niveau-là. Et avec le sagittaire, ce qu'il apprécie, l'homme lion, chez la femme sagittaire, ça va être son ouverture d'esprit, son côté jovial, optimisme. Voilà, donc c'est peut-être qu'il va avoir des doutes quand même sur la fidélité peut-être du sagittaire, mais dans l'ensemble, je dirais que ça va plutôt ensemble. Alors avec les signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Alors avec la Vierge, il peut avoir le lion ce côté de vouloir vous protéger. Il vous sent un peu fragile peut-être,
et il voudra peut-être vous protéger. Oui, ça peut lui plaire. Je ne sais pas si dans la durée ça peut le faire, mais en tout cas, un certain temps, ça peut le faire. Avec avec le taureau, par exemple, déjà, il va vous trouver un peu trop têtu. Un peu trop, lui aussi, il est têtu, donc un peu trop obstiné et beaucoup trop jalouse. N'oublions pas que le lion, même s'il est fidèle, a besoin de séduire. Il aime être entouré, il aime qu'on le regarde. Donc la femme taureau, elle est plutôt assez possessive et surtout elle a tellement peur de perdre l'autre qu'elle elle est jalouse et ça risque de gonfler le lion. Et avec le Capricorne est trop réservé, trop froide et le lion aime le sexe et la femme Capricorne il lui faut du temps, du temps et du temps pour passer à l'acte. Donc le lion, il s'essouffle et il va voir ailleurs. Alors avec les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Alors avec le Cancer, je pense que le lion, avec le Cancer, risque de trouver qu'il y a trop de plaintes, il y a trop de caprices. La femme Cancer est assez capricieuse, elle se plaint souvent de ce qu'elle a, de sa vie. Et en plus, elle est rancunière. Alors ça, je pense que ça ne le fait pas du tout avec un lion. Avec le scorpion, le lion peut s'entendre, l'homme lion pourrait s'entendre avec la femme scorpion au niveau sexuel, je pense. Là, il pourrait se retrouver, puisque le scorpion est un signe qui aime plutôt le sexe, et la femme scorpion ne laisse pas sa part. Donc là, à ce niveau-là, oui. Par contre, la femme scorpion, elle risque d'être un peu piquante, blessante par moment, volontairement pour faire réagir. Et ça, le lion, ça risque de faire de l'affrontement à un moment donné. Et puis, la femme poisson avec l'homme lion, pour moi, la femme poisson, elle n'est pas assez saisissable, elle n'est pas assez... elle est trop floue, trop... peut-être cachée, elle se dévoile pas assez, elle est mystérieuse, elle est... Voilà, et ça, le lion, il aime bien les choses franches, directes, et ça va être peut-être un peu trop embrouillé, bizarre, un peu sac de nœuds, flou, et le lion, il va s'enlacer. Alors, avec les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Alors, avec le Verseau, ça va être ce qu'il aime, c'est votre originalité. Ce qu'il aime, c'est votre côté idéaliste de la vie, des choses, de la relation affective, tout ça. Et ça va lui plaire surtout si c'est vers lui que vous êtes idéaliste, que vous êtes d'une certaine façon admirative ou idéaliste de votre relation à tous les deux. Ça peut lui plaire. C'est le signe opposé, donc ils sont complémentaires, éventuellement ça peut le faire, même si d'apparence la femme Verseau est un peu froide et distante, beaucoup moins chaleureuse que le lion. Mais après, je pense que l'énergie peut bien passer entre les deux signes. Avec une femme Gémeaux, l'homme lion va aimer le côté habileté, légèreté, le côté... ça peut lui plaire et ça pourrait éventuellement le faire dans le temps, à condition qu'il soit sûr que vous soyez... le Gémeaux, la femme Gémeaux aussi a tendance à vouloir papillonner ou à vouloir être... je dis pas que les Gémeaux sont pas fidèles, mais parce qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que le signe solaire bien sûr, mais à vouloir un peu comme lui, séduire, plaire, voilà, voir si le charme agit toujours ailleurs. Et alors avec la femme Balance, ça peut très bien le faire parce que la femme Balance, elle est très conciliante, elle est plutôt dans la recherche d'équilibre, dans l'harmonie, elle aime aussi tout ce qui est beau, elle fait attention à elle est plutôt dans
l'esthétisme, oui, faire attention à sa plastique, tout ça. Donc ça peut être un couple qui peut fonctionner avec la femme Balance. Alors voilà, grosso modo, sur l'homme lion et sa relation à l'amour. J'espère que vous avez trouvé des pistes, que vous comprenez mieux votre partenaire lion. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce. Si vous voulez, vous pouvez très bien partager là-dessous la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à télécharger le guide. Ci-dessous, vous trouverez le lien. Pour trouver votre ascendant, voir le descriptif de votre ascendant et aussi le descriptif de votre signe solaire, vous pouvez le lire, donc ça vous donne un global. Ci-dessous, vous trouvez aussi le lien alors pour le Grand Sommet de la Motivation que je co-organise pour la 2e année sur Paris. Ça se passera le 6 octobre. Nous serons 17 intervenants pour vous motiver, pour vous donner envie de passer à l'action dans votre vie, agir, changer les choses, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, personnel ou même de la santé. Donc dans cette conférence, moi je vous expliquerai comment une partie de votre réussite peut se trouver dans les astres. Et voilà, c'est une journée qui va être extraordinaire. L'année dernière, c'était déjà la folie. Tout le monde a adoré, il y a peu de place, donc ci-dessous vous avez le lien pour vite réserver vos places et faites attention parce que plus le temps passe et plus le prix augmente. Donc je vous retrouverai peut-être à Paris le 6 octobre. On se retrouve dans quelques temps pour la prochaine vidéo sur la femme vierge et sa relation à l'amour. Et après, je vous ferai la vidéo sur l'homme vierge et sa relation à l'amour. Je vous souhaite une très belle fin d'été et à très bientôt. Ciao!